artiste de la satire. Il dénonce les incohérences. Une ironie à la fois. Richard Martineau. Ce jeudi, le 6 novembre, c'est la grande soirée bénéfice du Centre de prévention du suicide de Montréal. On vous y attend. Et pour animer cette soirée-là, c'est l'amie Anaïs Gertin-Lacroix, que vous connaissez bien, qui est porte-parole du Centre de prévention du suicide de Montréal. Elle va animer la soirée, elle est avec nous. Salut Anaïs. Allô Richard. Salut, merci d'être là. Écoute, on va rappeler des mauvais souvenirs de ta vie. Ton papa s'est enlevé la vie. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu tiens à être porte-parole du Centre de prévention du suicide de Montréal. Tu as connu ça de près. C'est pas quelque chose qui est abstrait pour toi, qui est théorique. C'est quelque chose que tu as vécu. T'avais quel âge? J'avais 9 ans. Comme tu l'as mentionné, c'est quelque chose qui est assez concret pour moi. Puis de mon côté, écoute, je suis contente de jaser. Puis je suis contente que vous parliez justement, que vous m'offriez cette tribune-là parce que c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Donc écoute, moi, c'est survenu. J'en ai 38 maintenant. C'est ça, 9 ans, 15 décembre 1996. On est un dimanche soir. Dans la cuisine, j'habite à Varennes et tout ça est survenu alors que ma mère, ma sœur et moi, on était dans la maison. Donc, on a été, je vous dirais littéralement, témoins de ce gros drame-là. Puis, tu sais, c'est sûr, Richard, que ça change une vie. Il y a un avant, puis un après. Ça vient aussi avec... Quand on parle de suicide, c'est sûr qu'il y a vraiment des dommages collatéraux, là, on s'entend. Là. Donc, autant pour la famille, les amis. Donc, c'était vraiment important pour moi qu'on m'a demandé d'animer cette soirée-là, d'être là ce jeudi, puis d'inciter les gens à sortir de la maison, à faire des dons, puis aussi sensibiliser à la santé mentale parce que moi, c'est sûr, on revient en 96. Là, on s'entend que la réalité de la santé mentale, notamment chez les hommes, était très différente. Mon père entrait dans le fameux cadre, je te dirais, on dit souvent que ce sont des hommes âgés entre 35 et 50 ans. Donc, lui, à l'époque, il avait 39 ans. Et on a fait beaucoup de chemin, Richard, mais je pense là-dessus que tu vas être en accord avec moi. Encore à ce jour, en 2025, on parle de santé mentale, notamment chez les hommes, c'est encore une très grosse préoccupation. Puis encore à ce jour, là, à Montréal en soi, ce sont 4 personnes par semaine qui s'enlèvent la vie. Il y a quelque chose là-dedans que, tu sais, honnêtement, que je comprends pas. J'ai de la difficulté à concevoir qu'on n'est pas encore capable d'aider et de sauver, entre guillemets, là, ces gens-là. C'est spécial que tu me parles de ça, puis avec un sourire. Tu sais, t'es une fille lumineuse, Anaïs, là, tu sais, puis pourtant, tu as dû passer par des périodes très difficiles après ça. Est-ce que tu as réussi à comprendre qu'est-ce qui a amené ton père à faire ça? Moi, j'ai toujours trouvé que c'est un geste très égoïste parce que tu fais mal aux gens que tu laisses derrière toi. Puis à la limite, c'est presque agressif envers les gens que tu te fais mal à toi, bien sûr, parce que tu perds la vie. Mais tu fais mal aussi aux gens qui sont autour de toi. Mais j'imagine que ces gens-là sont tellement dans le noir, dans le milieu du tunnel, qu'ils ne voient pas le mal qu'ils vont causer. Ben écoute, c'est ce que je me suis dit et redit, puis tu as raison, il y a une grosse violence là-dedans. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de rejet, notamment d'un père à sa femme et ses enfants, de faire, tu sais, je vous laisse là, puis je m'en vais. Là, tu sais, si on regarde ça noir sur blanc, drastiquement, tu sais, c'est une violence extrême. C'est sûr, tu sais, j'ai beaucoup consulté, j'ai rencontré des gens, j'en ai parlé, j'ai fait de la sensibilisation, puis avec le temps, tu sais, je pense que je pourrais jamais, tu sais, si j'avais le choix, si j'avais l'option de le voir, c'est sûr que la question serait pourquoi. Tu sais, je voudrais qu'on m'explique. Mais à un moment donné, je pense aussi en vieillissant, on se rend compte qu'on n'aura jamais, faut accepter aussi qu'on n'aura jamais les réponses. Mais ce que je me dis toujours, c'est que pour en arriver là, sachant que, tu sais, j'ai eu une enfance des plus heureuses, je n'ai que des bons souvenirs, j'ai des photos, vidéos, tu sais, tout y est, puis que du jour au lendemain, presque tout ça part en vrille. Tu sais, je me dis que ça devait vraiment être une profonde souffrance. Donc, c'est ce que je me dis. Écoute, est-ce que je me mets la tête dans le sable? Je sais pas. Là, on vit tout ça différemment, un deuil, surtout quand c'est un deuil en lien avec le suicide. Là. La dépression, c'est une maladie. Hein? C'est comme le cancer. Oui. C'est une maladie que tu as. C'est une maladie de l'âme qui touche ton âme et tu ne vois plus la lumière au bout du tunnel. Et les gens autour de toi ont beau dire, après la pluie, vient le beau temps, une de perdue, 10 de retrouvée. Tu vas finir par sortir du tunnel et voir la lumière. Ces gens-là, on dirait qu'ils n'entendent pas.
Ils sont dans la noirceur la plus complète, Anaïs. Bien, c'est ça qui est vraiment particulier parce que, tu sais, tantôt, je te disais que c'est survenu en 96, donc il y a quand même eu amélioration depuis, mais 4 personnes par semaine, là, Richard, à Montréal, ça n'a pas changé depuis les 15 dernières années. Donc, c'est vraiment là, des fois, que je me dis, où est-ce qu'on l'échappe, littéralement? Puis avec la soirée de ce jeudi, ce qu'on veut, entre autres, aussi faire, c'est pouvoir aller de plus en plus sur le terrain, aller voir les gens qui ne sont pas bien, littéralement, à l'extérieur. Parce qu'un salut, ça va sur Internet, oui, là, mais un vrai salut, ça va, comment vas-tu? En personne, là, ça brasse un peu plus et on veut aussi pouvoir aider les centres déjà qui deviennent en aide à ces gens qui sont en détresse parce que 15 ans, puis ça bouge pas, il y a quelque chose quelque part là, que j'aimerais tellement ça que ce soit très simple à savoir, à comprendre le pourquoi du comment, ça jamme quelque part, Richard. Puis écoute, Anaïs, avec la pandémie, ça n'a rien que jeter de l'huile sur le feu, là. Il y a des gens qui ont vraiment touché le fond pendant la pandémie. Ben, durant la pandémie, avec les médias sociaux aussi, on s'entend qu'on n'a jamais été aussi seul, aussi isolé. Demander de l'aide, il faut quand même... J'aime pas le terme courage, mais en même temps, je trouve qu'il y a vraiment une grosse force, je te dirais, pour être capable de mettre un genou à terre, là, puis de dire « Hey, ça va pas ». Mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et c'est comme tu l'as mentionné, le fait, la pandémie, de se retrouver isolé ou qu'on soit tous derrière nos écrans, ça aide pas. Là, on a l'impression d'être entouré, puis on l'est pas pantoute, finalement. D'avoir justement des gens, le contact humain, le regard, Richard, de quelqu'un, de dire, salut, je suis là pour toi. Ça, c'est important. Puis je pense vraiment que ça peut, j'ose espérer qu'on peut vraiment changer les choses petit à petit. Ça s'est amélioré, mais encore beaucoup de travail à faire. Et c'est pour ça que c'est important que des gens qu'on admire, hein, qu'on idolâtre, puis ces gens-là ont l'air tellement forts, puis radieux, puis tout a l'air aller bien, tu sais, d'avoir des vedettes, des fois, là, qui ont l'air d'avoir une vie fantastique, qui te disent, ben moi, j'ai passé des bouts sacrément tough. Moi, à un moment donné, j'ai mis le genou à terre aussi, là. Puis c'est important que ces gens-là disent, ça m'est arrivé à moi, ça peut vous arriver à vous, ça arrive à tout le monde. On a tous passé par des moments qui sont difficiles dans notre vie. Des moments où des fois, là, tu sais, il faut que tu rames en maudit pour passer à travers, là. Puis tu te ramasses chez toi, tu pleures, t'es down et tout ça. Et de voir que des gens comme ça qui disent, ça m'est arrivé puis j'en suis sorti. Maintenant, je suis bien. Mais tu as tellement raison, là, parce que, tu sais, on l'a vu au Québec, entre autres, avec un Sam Breton, tu sais, qui est de retour puis qui va lancer son spectacle l'an prochain aux États-Unis, un Justin Bieber, tu sais, qui l'a fait dans les dernières années, parler beaucoup de sa santé mentale. Puis c'est sûr que quand ce sont des gens auxquels on s'identifie, puis on a l'impression justement que leur vie est parfaite, puis que ces gens-là sortent disant « Hey, tu sais, c'est pas facile, puis je suis pas là pour me plaindre, le ventre plein, c'est pas ça, là, mais dans le sens que la santé mentale, ça peut affecter tout le monde. Je pense vraiment, tu sais, ça a été démontré qu'à chaque fois qu'un artiste comme ça sort, notamment dans les médias, les lignes d'appel après explosent parce que ça vient un peu, tu sais, brasser les gens. Puis, en même temps, tu sais, Richard, on a un autre lien en commun, toi et moi, qui est le cancer, hein, que c'est toi qui l'as eu, moi, c'est mon mari. Quand tu vas consulter, on te dit, t'as un cancer, voici ce qu'il y a à faire. Quand c'est pour la tête, le cerveau, quand c'est, on sait pas par où commencer, tu comprends? C'est je ne vais pas bien, mais qu'est-ce que je dois faire exactement? Qui je dois aller voir? Il n'y a pas un protocole qui est aussi simple et simple, on se comprend, là, c'est quand je veux dire de cancer, mais tu sais, il y a comme quelque chose à faire, il y a un protocole, alors que prendre soin de son âme, de soi, c'est pas évident, là. C'est des consultations, puis là, des fois, ça fit pas avec un psy, on va aller en voir un autre. Tu sais, les médicaments, tu sais, il n'y a rien de concret, là. C'est pas évident, un suivi. Non, puis les lignes d'attente, c'est long maintenant pour avoir accès à un psy. Là, on est rendu qu'on nous dit, oui, mais l'intelligence artificielle, tu vas pouvoir parler à l'intelligence artificielle. Arrêtez, c'est un robot, Christy. Ça te tente-tu? Moi, ça me tente pas. Je suis désolée, ça me tente pas. C'est comme une machine à café, là. Tu sais, voyons, l'intelligence artificielle, il faut que tu parles à du vrai monde, à des vrais gens, d'où l'importance du Centre de prévention du suicide de Montréal, d'une soirée comme celle de jeudi pour ramasser des fonds, parce qu'on veut davantage de lignes pour répondre aux gens, davantage d'outils pour aider ces gens-là. Comment on anime une soirée sur le suicide, quand même? Je veux dire, il faut que ça soit une soirée agréable pour les gens qui soient là. Faut pas que ça soit down non plus. C'est tout un défi, là, animer cette soirée-là, jeudi.
Non, non, ce sera pas sous le thème de la grande noirceur, là. Rassurez-vous. Mais tu sais, comme tu l'as mentionné, je pense que je suis quelqu'un qui a quand même le sourire facile. Oui. C'est aussi qu'on a fait qu'on a fait appel à moi. Puis il va y avoir des moments plus c'est ça plus poignant. Tu sais, moi, ce que je vous ai raconté dans quelques secondes, tu sais, je vais le faire sur scène, puis tu sais, entrer un peu plus dans les détails vraiment de comment ça s'est passé, quelles ont été les répercussions. Il y a des gens qui vont venir sur scène qui ont eu recours justement à ce centre-là et qui s'en sont sortis. Donc, c'est sûr qu'il y a des moments plus poignants dans la soirée et d'autres moments avec de la lumière, de la musique, un band. Donc, je pense que c'est vraiment ça, mais un peu comme les émotions, un peu comme nos états d'âme. Tu sais, il y a des journées qui sont plus faciles, des journées plus difficiles, puis ce sera vraiment ça tout au long de la soirée, de dire on vit un voyage ensemble ce soir, on sait que c'est pas toujours facile, puis on va juste tout essayer de passer au travers ensemble, puis de se dire qu'on est vraiment là l'un pour soi. Donc moi, c'est comme ça. Demain, ça va être ma grosse journée de travail de texte, puis c'est dans cet esprit-là, je te dirais, là, que j'ai envie de l'animer en étant touchante, mais pas trop faire la morale et tout ça, parce que ça fonctionne pas, puis moi, j'ai ça, quelqu'un qui me fait la morale, donc c'est pas ça que je veux faire non plus. Écoute, merci de ton implication. Il ne pouvait pas trouver une personne plus radieuse pour animer cette soirée. C'est jeudi. C'est le Centre de prévention du suicide de Montréal. Et si vous nous écoutez, si vous avez des idées noires, vous n'êtes pas tout seul. Il y a de l'aide. 1-866-APPEL, c'est très important. 1-866-APPEL. Prenez le téléphone. Ça arrive à tout le monde. Donc, n'ayez pas peur. C'est une passe et vous allez vous en sortir. Oui. Exactement. Anaïs Gertin-Lacroix, bonne soirée jeudi soir. Merci beaucoup. Hey, merci. Reste des billets. Gros bec, Richard. Et salut ton chum, mais j'espère qu'il va bien. Salut.